Alors, bonjour les quatrièmes. Je vais corriger dans cette vidéo l'exercice 23 et 24 qui était à faire, page 164. Le TP qui était à faire sur le lien entre les fréquences et probabilités. Je vais juste vous donner la photo du corrigé, sachant que je vous explique tout de suite que le corrigé, bien sûr, c'est fait avec l'expérience que j'ai fait sur mon ordinateur et sur le Scratch qui est ici. Donc c'est que du hasard. Donc les résultats dans mes tableaux sont pas forcément exactement identiques aux vôtres, mais normalement ils doivent se rapprocher. D'accord? Vous devez avoir des résultats très proches. Si vous avez des résultats vraiment très éloignés, c'est que vous avez fait une erreur quelque part. Donc, exercice 23. Une urne contient 30 boules numérotées de 1 à 30. On tire une boule au hasard et on regarde son numéro. Question 1. Quel est le nombre d'issues possibles? Les issues possibles, je rappelle, c'est les résultats possibles de l'expérience. Donc ici, quand j'ai 30 boules numérotées de 1 à 30, et que je tire une boule au hasard, quand je tire cette boule, qu'est-ce que je peux voir comme numéro sur la boule? C'est ça que je dois me demander. Eh bien, je peux le voir le 1, le 2, le 3, etc. jusqu'à 30. Voilà. Donc, quel est le nombre d'issues possibles? Donc, combien il y a de résultats possibles? Le nombre d'issues possibles, du coup, est de 30. Il y a 30 résultats possibles, de 1 à 30. 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à 30. Question 2. Question même 2. Ah. Quelle est la probabilité de tirer la boule numéro 7? Donc on va écrire la probabilité de tirer la boule numéro 7 est 2. Et là, du coup, la boule numéro 7. Ce que je dois me demander, c'est combien il y a de boules qui vérifient cet événement-là et combien il y a d'issues possibles. C'est comme ça qu'on calcule une probabilité dans ces cas-là. Eh bien, la boule numéro 7, il n'y en a qu'une. Il y a 30 boules numérotées de 1 à 30. La boule numéro 7, il n'y en a qu'une. Donc j'ai une chance de la tirer. J'ai que une chance. Mais une chance sur combien? Sur combien? Donc là, c'est une fraction. Eh bien, elle est de 1 sur le nombre de boules qu'il y a dans l'urne. Eh bien, il y en a 30 des boules dans l'urne. Donc, il y a une chance sur 30. Donc, la probabilité de tirer la boule numéro 7 est de 1/30e. Et on peut éventuellement regarder sur une calculatrice combien ça fait en décimale. Ça fait 0,033, etc. Donc là, vu que c'est une valeur qui n'est pas exacte, on va garder 1/30e. Et je passe à la question suivante. Quelle est la probabilité de tirer une boule avec un numéro pair? Donc là, j'écris la probabilité de tirer une boule. Je vais écrire avec numéro pair est 2. Et là, pareil, je dois me poser la question, combien il y a de boules dans l'urne avec un numéro pair? Ok. Et combien il y a de boules en tout? Bon bah si il y a 30 boules déjà. Donc déjà, ce que je peux écrire, c'est ma fraction, là, déjà, 30 en dessous. Puisqu'il y a 30 boules en tout dans mon urne. Et combien j'ai de boules avec un numéro pair? Bah, soit je les compte entre 1 et 30, soit je me dis que il y a 30 nombres. S'il y a 30, enfin oui, il y a 30 nombres. S'il y a 30 nombres, bah, je sais que la moitié est pair, forcément. La moitié de 30, c'est 15. D'accord? Donc il y a 15 nombres pairs parmi 30. Donc il y a 15 chances sur 30. Et 15 chances sur 30, soit je sais le simplifier tout de suite, puisque 15 c'est la moitié de 30, donc ça va faire 1/2. Et 1/2 ça va faire 0,5. Sinon vous prenez votre calculatrice. Donc ça fait 1/2. Et 1/2 ça fait 0,5. Donc on a une chance sur 2 d'obtenir un nombre pair, ce qui est logique. D'accord? Les nombres pairs c'est 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, etc. etc. D'accord? Alors, question C. Quelle est la probabilité d'obtenir une boule avec un nombre multiple de 5? Donc j'ai écrit la probabilité
d'obtenir, de tirer une boule avec un nombre multiple de 5 est 2. Et là, il faut trouver les multiples de 5 présents dans l'urne. Bon, bah, il y a 5. Après, il y a 10, 15, 20, 25 et 30. Ça en fait 6. Et combien il y avait de boules en tout dans l'urne? Eh bien, il y en a toujours 30. 6 sur 30. Et là, soit je peux simplifier. Donc, si vous ne savez pas simplifier cette fraction, calculatrice également. 6 sur 30. Je sais que 6 c'est dans la table de 6. Je sais que 30 c'est aussi dans la table de 6. Donc on peut diviser par 6. Et normalement ça vous donne 1/5. En valeur décimale ça fait 0,2. Comme c'est exact, on va écrire 0,2. Donc on a une chance sur 5 de tirer une boule qui est multiple de 5. Et enfin, question D, quelle est la probabilité de tirer une boule avec un nombre multiple de 7? Bien pareil, il faut trouver les nombres qui sont multiples de 7 dans l'urne. Donc la probabilité de tirer une boule avec un nombre multiple de 7 est 2. Et là, les nombres qui sont multiples de 7, j'ai 7, 14, 21, 28, et ça m'arrête là, parce qu'après je passe à 35. Et 35 n'est pas entre 1 et 30. Donc j'en ai que 4 des nombres multiples de 7. 7, 14, 21, 28, qui sont compris entre 1 et 30, bien sûr. Donc j'en ai que 4. Parmi 30 boules en tout. Et ça, pareil, si je ne sais pas simplifier, je prends ma calculatrice. 4 et 30, c'est dans la table de 2. Donc, je divise par 2. Ça me donne 2/15. Je peux rentrer 2/15. En décimale, ça fait 0,133, etc., etc. Donc, je vais laisser la valeur exacte, 2/15. C'est-à-dire que j'ai 2 chances sur 15, ce qui est pareil que 4 chances sur 30, de tirer une boule qui est multiple de 7 dans cette urne. Voilà. Donc voilà pour l'exercice 23. Et je passe tout de suite à l'exercice 24, page 164. Hop. Donc cette fois-ci, Louis joue à pile ou face. Avec une pièce, d'accord. Pour la question 1. A. Il lance la pièce une fois. Quelle est la probabilité d'obtenir pile? Eh bien, combien d'issues possible? Le nombre d'issues, déjà je peux l'écrire. Le nombre d'issues possible est de 2. Pile ou face. D'accord? Quelle est la probabilité d'obtenir pile? Eh bien, il n'y en a que 1 des piles, parmi 2 issues. Donc une chance sur 2. Et on va écrire comme ça. Voilà, c'est comme ça, c'est une convention. On va écrire P par exemple, l'événement obtenir pile. 2 points, entre guillemets, obtenir pile. Pas 2, obtenir. Et donc, la probabilité, donc j'écris P comme ça majuscule, de trait, d'obtenir, entre parenthèses, pile. Donc pile, là, c'est l'événement. L'événement qui est là. Probabilité d'obtenir pile. Eh bien, il est de 1 sur 2. J'ai une chance sur 2. J'ai un pile parmi 2 issues. Voilà. Question B, c'est la même. Quelle est la probabilité d'obtenir face? Eh bien, je vais faire la même méthode. Je vais écrire F majuscule, 2 points, on ouvre les guillemets. L'événement, donc c'est un événement, obtenir face. Donc je l'appelle F majuscule parce que comme face. L'autre, je l'appelais P majuscule comme pile. Donc, là pareil, la probabilité, donc P majuscule avec 2 traits, comme ça, d'obtenir, je mets une parenthèse, face, donc l'événement face, l'événement F majuscule, c'est obtenir face. La probabilité d'obtenir face est 2. Donc là, c'est pareil. C'est 1 sur 2. C'est l'événement contraire à celui-là. On peut appeler comme ça.
Et donc les deux événements ensemble, les probabilités de 2 doivent faire 1. Donc 1 sur 2, j'ai que un seul face parmi deux issues possibles. Donc une chance sur 2 d'obtenir face. Ok. Je sais pas si on voit très bien. Mon 2. Une chance sur 2. Alors on passe à la deuxième question. Il lance la pièce 3 fois consécutivement. Donc je lance une pièce, une fois, une deuxième fois, une troisième fois. Est-il possible qu'il n'obtienne que des piles? Bien oui, c'est possible. D'accord? C'est-à-dire je lance une fois, je fais pile. Bon bah je reprends cette pièce. L'expérience c'est la même, elle est toujours aléatoire, c'est-à-dire que je peux toujours pas prévoir le résultat à l'avance. Même au démélancé, je peux pas prévoir le résultat à l'avance. Ce sera soit pile, soit face. D'accord? Je la lance, ça peut faire pile. Donc là j'aurai 2 piles. Je reprends la pièce. Pareil, c'est la même expérience, c'est les mêmes conditions. C'est une expérience aléatoire, je peux pas prévoir le résultat à l'avance. Donc je lance la pièce une troisième fois, ça va soit pile, soit face, ça peut tomber sur pile. Donc ça peut tomber 3 fois d'affilée sur pile, même 5 fois d'affilée, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est juste du hasard, c'est aléatoire. Par contre, c'est vrai que la probabilité de faire 3 piles, eh ben, elle diminue de plus en plus. D'accord? Faire 4 piles, ça va être encore plus faible, et ainsi de suite. Faire 5 piles d'affilée, ça va être très faible. D'accord? Parce que j'ai une chance sur 2, puis encore une chance sur 2, donc ça va faire moins de chance, on va dire. Hein, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc j'aurai de moins en moins de chances de faire des piles d'affilée. Pareil avec les faces, d'accord? Donc oui, il est possible d'obtenir 3 piles consécutifs. Bien entendu. C'est une expérience aléatoire. Je rappelle qu'une expérience aléatoire, c'est une expérience qu'on peut, où on ne peut pas, prévoir le résultat à l'avance. Donc là, ici c'est le cas. On ne peut pas prévoir s'il va faire pile ou s'il va faire face. On connaît tous les résultats possibles, donc toutes les issues. Là, on les connaît. C'est soit pile, soit face, les seuls résultats possibles. Et enfin, on peut répéter cette expérience autant de fois qu'on veut dans les mêmes conditions. Et bien, c'est le cas. La pièce, je peux la lancer autant de fois que je veux. Ça va être les mêmes conditions. Soit j'obtiendrai pile, soit j'obtiendrai face. Et je connaîtrai à chaque fois les résultats, enfin les issues possibles. Les résultats, les issues possibles. Donc voilà, pour l'exercice 124, pardon, page 164. Donc j'espère que cette correction vous a convenu. Je vous souhaite bon courage, puis aussi bonnes vacances, profitez bien quand même. Essayez de profiter. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.